Là, nous parlons de transition énergétique. Nous changeons de sujet, quoique pas par rapport au rapport développement durable, pour vous présenter une délibération pour créer une personne morale organisatrice qui s'appellera Le Soleil brille à Malakoff. Vous connaissez notre engagement sur la transition énergétique, notre volonté de produire plus d'énergie à partir de renouvelables localement. Et nous préférons aux mots les actes, et donc nous avons expérimenté la question de l'autoconsommation qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Je ne sais pas si cette délibération vous intéresse, mais je pense qu'elle est intéressante pour préparer l'avenir. Donc, non, mais je vous interpelle simplement en disant... Allez, chers collègues, je vous propose... Super. Chers collègues, je vous propose que nous puissions écouter Julie Lernos. Donc, il s'agit d'un projet d'autoconsommation collective qui n'a pas été un long fleuve tranquille, tant les aléas législatifs n'ont pas facilité la tâche. Nous sommes donc rentrés dans un protocole expérimental avec l'ADEME, que je remercie, et nous avons pu travailler et compter sur l'engagement du bailleur social Nantes Métropole Habitat, qui, sur ces questions-là, a fait preuve d'une grande force d'action et de collaboration. Le projet ici est assez simple. Les bailleurs sociaux disposent d'un patrimoine qui souvent ne subit pas d'ombrage puisque plus en hauteur, et nous avons des bâtiments publics à proximité qui ont besoin d'électricité pendant la journée. Le processus est donc d'installer une centrale photovoltaïque sur l'immeuble Tchécoslovaquie de Nantes Métropole Habitat situé place Rosa Parks à Malakoff. Et ce sera donc Nantes Métropole Habitat qui produira l'électricité. Pendant la journée, le bâtiment lui-même aura besoin d'un peu d'électricité, mais moins que le soir. Et pour autant, les équipements publics qui se trouvent à proximité, la mairie annexe de Malakoff, l'école Bergson et la maison des quartiers des Haubans pourront bénéficier de cette production tout à fait locale. Comme je vous le disais, le projet s'est réalisé en 2 phases. La phase exploratoire qui a donc, pour les raisons que j'ai évoquées, été assez longue, mais nous avons réussi à le faire aboutir et nous rentrons dans la phase opérationnelle. Et il est important donc de pouvoir, pour des raisons juridiques, créer cette structure qui s'appellera Le Soleil brille à Malakoff. Pour répondre aux questions qui ont également été posées en commission, il y aura une consultation qui est en cours et les offres seront remises à Nantes Métropole Habitat la semaine prochaine, et il y a un planning prévisionnel de réalisation des travaux qui permettront le début de l'installation en 2020 et le test de production en avril pour une production dès le mois de mai. Voilà, mes chers collègues, la proposition de délibération que je vous propose d'approuver. Nous sommes invités aujourd'hui à approuver la création de l'association Le Soleil brille à Malakoff, qui portera un projet photovoltaïque d'autoconsommation collective dans le quartier de Malakoff, à l'initiative conjointe de Nantes Métropole Habitat et de la ville de Nantes. La production électrique sera générée par des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'immeuble Tchécoslovaquie et dotés de toitures à fort potentiel. Mes chers collègues, avec ce projet, nous sommes au cœur de la transition énergétique de notre territoire. D'abord, nous mettons en place un projet innovant d'énergie renouvelable qui participe à la construction d'alternatives aux énergies fossiles et permet donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans notre ville. Ensuite, nous ne pouvions pas faire plus court en termes de circuit, les besoins en énergie de l'immeuble étant majoritairement localisés en soirée. Pendant la journée, les panneaux viendront alimenter les bâtiments d'intérêt public de la ville de Nantes, situés au pied de cet immeuble, la mairie annexe, l'école Bergson et la maison des quartiers des Haubans. C'est un bel exemple de production locale qui vient répondre à des besoins au plus proche du site de production. Après le mine, la ferme solidaire de Tougas et le zénith de Nantes-Saint-Herblain, ce nouveau projet en autoconsommation locale participe de la feuille de route de la transition énergétique. Il va aussi dans le sens des 1 million d'euros par an d'investissement dans les petites centrales voltaïques en autoconsommation sur nos écoles et autres bâtiments publics pour produire ce que nous consommons directement et faire ainsi des économies. Si nous voulons atteindre nos objectifs de 50% d'énergie locale et renouvelable d'ici 2050 et de réduction de plus de 50% de nos émissions,
Il nous faut démultiplier ce type d'action afin de bâtir dans chaque quartier une autonomie énergétique qui nous permette de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Cela passera bien sûr par des bâtiments du ressort de Nantes Métropole Habitat et ceux de la ville de Nantes, mais aussi par les diverses actions citoyennes. Je vous remercie. Merci. David Martineau. Merci Madame le maire. Chers collègues, le soleil brille à Malakoff.